en octobre 2013. Donc, la Bank of Africa Togo est une institution bancaire de référence et acteur important de l'économie nationale. Elle affiche à fin de 2021 un total de bilan de 189,8 milliards de francs CFA, un total dépôt de la clientèle de 94,3 milliards de francs CFA, avec un effectif moyen de 156 collaborateurs. Alors, elle dispose aujourd'hui d'un réseau de 10 agences et d'un centre d'affaires à Lomé. Naturellement, 4 agences en province avec des collaborateurs qui sont quotidiennement au service de la clientèle. Et comme les 18 banques du groupe Bank of Africa Togo, est une banque commerciale à vocation universelle qui apporte à sa clientèle l'expertise d'un groupe puissant et structuré. Un groupe puissant et structuré, voilà justement ce que nous allons retenir dans cette émission aujourd'hui. Nous allons célébrer les 10 ans de cette banque ici au Togo et nous allons revenir sur toutes les activités qui vont meubler justement ces festivités. Attention, nous vous présentons une banque autrement. Aujourd'hui, elle s'est également alignée aux côtés des petites et moyennes entreprises et industries pour leur apporter de quoi se développer. Et aujourd'hui, on ne parle plus justement de la BOA juste parce que les activités et également les accompagnements se font nombreuses. Restez avec nous, nous allons aborder tous les axes dans cette émission qui est spéciale BOA et nous souhaitons une bonne fête justement à cette très belle institution. Si vous êtes avec nous, gardez le numéro qui sera affiché au bas d'écran parce qu'elle vous permettra de poser également des questions pour mieux comprendre les enjeux de cette banque et on vous souhaite une bonne émission en notre compagnie. Nous partons maintenant avec le générique. Vous êtes toujours avec nous sur la chaîne nationale togolaise. Aujourd'hui, nous retournons sur les différentes activités, comme je le disais, qui ont meublé ces 10 dernières années donc de cette banque et on célèbre tous ensemble. Aujourd'hui, les clients, les partenaires, mais également le personnel se réunissent dans cette émission pour vous faire part d'un bilan assez lourd que vous allez découvrir avec nous. Et pour en faire part sur le plateau, nous aurons le bonheur de recevoir une partie du personnel. Voilà. On envoie un coucou spécial à monsieur le directeur général, bien entendu. Et pour commencer, j'aimerais quand même qu'on puisse accueillir sur le plateau. Mais avant de les accueillir, quand même, je dis bonjour à mes téléspectateurs. Exactement. On n'est pas comme en vouliez, hein, parce qu'on est aujourd'hui complètement dans un langage bancaire. Bancaire, et donc, je suis carré comme ça, réglo. Attention. Bien. Alors, monsieur Kokou Abi Fabrice, anciennement directeur de l'agence Fedranaoué, il est actuellement le responsable animation commerciale, donc, et on parle bien entendu de quelqu'un qui est à la banque depuis pratiquement 10 ans. Et donc, il sera le premier à venir sur le plateau. Bien sûr, c'est la régie peut nous accompagner en musique. Hein. On accueille monsieur Kokou. Voilà, à la suite de monsieur Kokou, nous allons accueillir la directrice de l'agence Élite. Elle est la première employée de la BOA Togo. Elle est immatriculée 000001. Ça, je veux bien comprendre ce que ça veut dire. Il faut qu'on m'explique. Et quand on dit que c'est la toute première personne à avoir été recrutée, je crois que normalement, aujourd'hui, elle doit conduire une Lamborghini. Exactement. Elle a dû gagner beaucoup. Mais moi, je l'ai remarqué quand même. Elle est comment? Tu l'as vue? Mais oui, un peu plus grosse que la grosse. Plus grosse que la grosse. Exactement. Non, je ne veux pas comprendre ce que ça veut dire. Nous allons accueillir Madame Hunlédé, voilà, Hunlédé Nadine, bien sûr, avec la régie toujours.
Bien. Alors, à la suite de nos 2 premières entrées, Exactement. la troisième, Oui. il est connu aujourd'hui comme étant un des profils du monde digital, du marketing, de la communication, un des as, je vais dire, Voilà. assez jeune. Oui. Et comme on dit aux âmes bien-nées, la valeur n'attend point le nombre des années. Il fait parler de lui grâce à son professionnalisme Oui. qui aujourd'hui n'est plus à présenter. Et donc, sur le plateau, nous allons accueillir le Chief... attention, je ne parle plus. Chief Non, attends, aujourd'hui, on est quel jour là? Officer. Aujourd'hui, on est le mercredi. Non, je ne parle pas On est le anglais. Non, mercredi. je parle anglais Non, que le c'est vendredi. pas le Commonwealth. Non, vas-y, toi, Ben tu oui. essaies le nom de monsieur, on va voir. Voilà, justement, c'est le Chief Digital Officer Ah, tu vois. et responsable marketing communication de la BOA, Monsieur Kéziré, c'est ça? Monsieur Kéziré. Khalid. Son nom est compliqué. Voilà, Kéziré Khalid. Monsieur Khalid. Alors, notre premier plateau est installé, mais il manque une personne. Justement, pour boucler la boucle. Vous savez, quand on veut célébrer, on confie toujours la primeur à Dieu, au Oui. Dieu Tout-Puissant. Et donc, dans notre émission, nous avons celui qui écoute Dieu plus facilement. Voilà. Il se nomme Menteur Ambulant. Et donc, si on peut l'accueillir également, Wow. notre Menteur Ambulant sur le plateau. Menteur ambulant. À la régie. You know. Exactly. Ah oui. Ah oui. Monsieur le menteur. Depuis 10 ans, la matière première de mon travail reste l'argent. Du coup, on m'a donné un nouveau prénom, agent. Pas agent mal poli de la police, mais agent d'une institution qui reflète prospérité, proximité, performance, citoyenneté, honneur. Une institution créatrice de richesse par le biais du net bancaire. Une institution créatrice de la valeur ajoutée afin de bénir la nation. J'ai nommé la Bank of Africa. Africa. La Banque of Africa. Alors, on va prendre les micros. Bonjour, chers invités. Comment allez-vous ce matin? Très bien. Il marche très, très bien. Très bien. Très, ça très marche. bien. Même Oui, plus oui. que bien. Voilà. Alors, comment est-ce que vous allez? Je vais partir avec la dame. Oh my God. Ah, on dit que ça célèbre 10 ans. Très belle voix. Je pose toujours cette question. Quelles sont oui. vos émotions? Parce que 10 ans, ça passe vite, certes, Oui. mais c'est Oui, on n'a lourd de pas vu sens. 10 ans passer, on réalise qu'on a fêté 10 ans. On réalise, vraiment. Oui, D'accord. c'est Ah quand oui, même une bonne chose. Monsieur? Alors, je vais super bien, comme une voiture de 10 chevaux. Je t'avais dit. Malgré les Plus grosse que festivités, la parce grosse. qu'on m'a dit que vous n'avez pas dormi depuis des mois. Hein. Ça prépare, ça reprépare. tout le temps. Effectivement, Oui. les 10 ans d'une banque, ça ne tombe pas tous les jours, Bah ça oui. se célèbre. Donc, c'est plein d'événements que nous sommes en train de célébrer et que vous participez aussi aujourd'hui. Avec nous beaucoup sommes de bonheur. très, très honorés. Voilà. Avec beaucoup de Et plaisir. pour le dire, il faut féliciter quand même la BOA parce Ouais. que la fois dernière, de l'autre côté de Sarakawa, c'était une grande fête du personnel. Mais j'ai pas été Bravo. invitée. Moi, j'ai Bravo. pas été invitée. Bravo. Pourquoi je... Merci. Tant que je suis pas invitée, écoutez, on dit la vérité Bravo. nous affranchira. Je suis fâchée. Je le dis en même temps. J'ai pas été invitée, donc j'applaudis pas. Non, il y a l'apothéose qui arrive. Ouais. Avec une Voilà. toute nouveauté. Ah, là, je vais... Parce que lui, s'il parle, c'est qu'il a déjà gagné son argent. C'est pour ça qu'il défend aussi Bah oui, rapidement bien comme ça. sûr. Alors, M. Khalid, Oui. après toute cette organisation, aujourd'hui, on célèbre 10 ans, c'est effectif. Je veux bien quand même avoir vos émotions avant de continuer. Oui. Alors, les émotions, franchement, c'est un sentiment. En fait, c'est une peur suivie d'une joie quand on voit vraiment un parcours de combattant. Voilà. Et l'émotion, elle est totalement positive. Aujourd'hui, franchement, je veux remercier du fond du cœur tous mes collaborateurs qui sont avec moi au niveau du marketing com et tous les employés de BOA aussi, ceux qui ont fait 10 ans, ceux qui ont vraiment fêté 10 ans l'anniversaire, et tous les autres aussi qui ont joint cette aventure-là, qui n'ont pas ménagé d'efforts et qui étaient présents avec nous, qui sont toujours présents. Et depuis le début de l'année, depuis janvier, on a enchaîné beaucoup d'activités, mais vraiment pour marquer ces 10 ans, sur tellement de domaines et tout. Et l'émotion, elle est totalement positive. Et c'est des émotions partagées depuis la direction générale, depuis les autres départements, les pôles business et tout. Et c'est partagé
on essaye aujourd'hui d'avoir un impact social, économique vraiment sur le Togo, très positif. Et on espère aussi dans les années à venir faire encore beaucoup, beaucoup et beaucoup mieux. On l'espère également, et surtout les entreprises qui aujourd'hui ont bénéficié, je vais dire, de la gentillesse, de la largesse financière de cette banque. Exactement. De la grande générosité. Financière. Générosité, on ne dirait pas, parce qu'habituellement, on dit qu'une banque n'est pas généreuse. Mais bon, ça dépend. Est-ce qu'une banque, elle est généreuse? Parce que si vous rentrez dans les lignes et que la banque sent qu'on peut vous faire confiance, on vous accompagne. Exactement. Est-ce qu'on peut parler de générosité dans ce cas? Oui, absolument. Générosité, c'est vrai, c'est vu comme si c'était vraiment un cadeau qui est fait et tout, mais la banque reste dans son métier de base. Elle est là pour accompagner tant les particuliers comme les entreprises. Et bien sûr, quand cette confiance est née, quand il y a une très bonne gestion de la relation avec la banque qui est née, facilement, elle suit et elle accompagne en tant que mentor, en tant que porteur de ce financement-là, et vous aider à grandir surtout. C'est ça. Et c'est ça l'objectif, et c'est ça qui aide après toute une communauté, toute une nation. Exactement, comme mentionné ici sur ce pamphlet, 25 espaces dédiés pour 770 milliards de prêts disponibles. Bon, ça, je pense qu'on va revenir dessus. Oui. Quand ça parle de prêts, ça m'intéresse. Mais bon, je veux quand même qu'on puisse retourner découvrir cette banque ensemble. Je vais passer maintenant le témoin à M. Kokouabi Fabrice. En termes d'ancienneté, vous y êtes depuis un bon bout de temps. Et ça fait 10 ans, justement, que la banque existe au Togo, et vous faites partie de l'équipe de démarrage, et vous y êtes encore aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous aider à revivre les 10 années qui sont passées? C'est mon collègue à l'époque. Moi, je suis planton à la base. Et lui, il a fini... bon, c'est ça, c'est encore un autre débat. On reviendra dessus. Sûr. Voilà. Merci, Océane. Alors, si on devait raconter tout le parcours, je pense que cette émission ne suffira pas. Parce que c'est beaucoup d'émissions, c'est beaucoup d'émotions, c'est beaucoup d'histoires, c'est beaucoup de nostalgie. Mais nous pouvons dire que moi, personnellement, et tous les autres, nous avons démarré un 1er août 2013. C'était la date 2013. De démarrage. Pas pour la 001. Non, non. 1er août, mais pas pour la 001. Tous les autres. Okay. Elle avait démarré un peu avant nous. Oui. D'accord. Et nous, on a démarré ensemble après. Voilà. Donc, la majorité, 99%, puisqu'elle fait 1%, ont démarré un 1er août 2013. Et nous avons, pour la petite histoire, nous n'étions pas dans notre bâtiment. Okay. Nous étions à l'étage de la BTCI. Voilà. C'est là où nous avons démarré. Oui. Nous avons commencé par apprendre notre système d'exploitation. Et une famille, très rapidement, est née. Nous étions 40. Pile 40. Et aujourd'hui, nous sommes 19 à rester. 40 19, au départ et 19 à rester. 19 à rester. Qu'est-ce qui explique cette diminution? Aujourd'hui, l'effectif de la banque est de 192. D'accord. Si je ne me trompe pas. D'accord. Et sur les 40, nous sommes 19 vaillants, combattants, fidèles et loyaux. À rester. Donc en fait, c'est pour nous dire qu'ils étaient 40 au départ. En 2013, ils étaient 40. Et aujourd'hui, sur cette belle famille qui s'était constituée, ils sont 19 à rester aujourd'hui. Mais l'effectif de la banque a augmenté. De 40, nous sommes à 192. Et moi, j'ai démarré à la BOA en tant que caissier. Chez nous, ça s'appelle guichet payeur polyvalent. Et je peux dire que je témoigne ma gratitude à la BOA. Parce que de GPP, de caissier, j'ai été responsable caisse, chargé de clientèle, directeur d'agence et aujourd'hui responsable du département animation commerciale. Ben dis donc, alors vous... Bravo, il a bien évolué. C'est là où on dit le petit caissier peut devenir directeur. Il est devenu directeur, exactement. Alors, il continue de faire carrière. Et tout ça, ça se fait aussi avec la méritocratie. Ah ben oui. La banque, la BOA, elle sait promouvoir, elle sait donner de la valeur à ceux qui se battent. Exactement. Et nous faisions partie de la première équipe. On n'est pas resté sur cet aspect d'être les premiers, non. Mais nous étions les premiers, donc nous devons donner l'exemple à ceux qui viennent. Ouais, bien sûr. Nous devons créer l'esprit de la banque. Et je pense que nous avons essayé.
Et les autres nous diront si nous avons réussi ou pas. Non, je pense qu'on va faire un micro-trottoir. Bien sûr. Micro-trottoir, pas sur les trottoirs, mais dans les couloirs de la BOA pour savoir si vraiment ce que vous avez dit est effectif. Mais je crois que c'est effectif parce qu'il y a quelque chose qu'on remarque lorsque la BOA a des activités sur le terrain, il y a une forte mobilisation. Ça, c'est vrai. Et je vais également saluer le professionnalisme de vos agents parce que clairement, quand on arrive, les quelques fois que j'ai fait vos agences, je suis passée pour des opérations, il y a toujours quelqu'un qui vient vers vous. On sent que voilà, le professionnalisme y est, l'accueil, les agents savent exactement ce pourquoi ils sont là. Bien sûr. Ils ont toujours du sourire, même si ce n'est pas toujours évident. Et je trouve que franchement, c'est à votre actif. Bravo pour tout le travail qui a été fait. Et nous avons un élément que nous appelons esprit BOA. D'accord. Et cet esprit-là fait partie des évaluations de chaque collaborateur. Il y a une rubrique qu'on appelle esprit BOA et vous êtes noté là-dessus. Parce que chaque collaborateur doit avoir l'esprit BOA. C'est très important. On veut bien comprendre l'esprit BOA, qu'est-ce que c'est? On ne sait jamais. Peut-être qu'on va quitter la TVT et aller travailler à la BOA. Bien sûr, pourquoi pas? On ne sait jamais. L'esprit BOA, qu'est-ce que c'est? L'esprit BOA, c'est cet amour pour la banque, cette détermination et aussi le cap client. Customer first. Oh my God. Ouais, sure. La BOA, c'est comme ça. Le client est roi. Ah oui, exact. Très bien, parfait. En tout cas, merci beaucoup. J'ai encore des questions, mais ça reste assez personnel. Ah oui? Je vais bien les poser. Lorsque, à un moment donné, quand les banques s'installaient au Togo, je ne sais pas pour les autres, mais moi, personnellement, j'ai eu envie de postuler. Après, c'était difficile parce que... quand tu y vas et que tu n'as pas forcément de l'expérience dans le domaine, on ne te prend pas. Et quand vous postulez et qu'on vous garde, qu'est-ce que ça fait? Parce que je suppose qu'en 2013, vous étiez encore plus jeune. Aujourd'hui, vous êtes encore bien jeune, mais beaucoup plus jeune. Qu'est-ce que ça fait? On se dit, tiens, je rentre dans une grosse boîte parce que quand même, la BOA, ça reste une boîte qui se faisait parler d'elle avant ça. Qu'est-ce que ça fait? Alors, déjà, quand on a postulé, on était dans l'attente, dans la prière, en 2013. Je travaillais pour une institution qui n'avait pas la trempe de la BOA. Donc, le fait de postuler pour la BOA... C'était un défi. Alors, mon pasteur, il a été... il a vraiment payé. Il a été mis sur le coup parce que la dive aussi allait changer. OK, d'accord. Ah oui. Donc... C'était l'attente. Et le jour où j'ai reçu l'appel, c'était vers midi comme ça. Je suis sorti pour déjeuner et je reçois un coup de fil. Et pour la petite histoire, c'est elle qui m'a appelé. C'est Madame Nadim qui vous a appelé. Déjà été recrutée. 001. Voilà, en fait, madame, après, on va vous faire descendre ici. Il faut qu'on vous célèbre. Parce que, non, sérieusement, je vais revenir à vous. Un petit jeu. Madame, comment est-ce que vous l'avez appelé? Qu'est-ce que vous lui avez dit? Oui, si, je veux bien qu'on revive un peu ce moment-là. Je l'ai appelé, je lui ai dit, Monsieur Kokouabi, vous êtes retenu et vous devez passer à tel jour pour un entretien. Quelle était votre réaction? Il a bugué. Il semblait sourd. Il a bugué. Il n'avait pas bien entendu. Il a bugué. C'est sûr, il va bugger. J'imagine que nous étions nombreux à postuler. Et être déjà présélectionné, c'était quelque chose. Ça, c'est déjà une réussite, je vous dis. Hein, et après qu'on a passé les entretiens, deuxième entretien, après on reçoit un mail et on t'appelle de venir signer un contrat. Je vous assure, c'était la joie totale. Vous avez dormi la nuit, là? J'ai appelé ma maman tout de suite. Ça y est, je l'ai eu. Bravo en tout cas. Merci. Alors, je voudrais, en termes d'activité sur ces 10 dernières années, je pense qu'on va retourner la parole à M. Khalid, mais pas tout de suite. Je veux bien maintenant me focaliser sur Madame 0001 pour vous dire simplement qu'elle était la toute première à travailler à la BOA, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Et donc, je veux revenir également sur votre expérience avec cette banque. Je répondrai directement à votre question qui était lorsqu'on n'a pas d'expérience bancaire et qu'on postule. C'était mon cas. D'accord. Moi, j'avais déjà travaillé dans le secteur de télécommunications, mais je n'avais aucune expérience bancaire. Mais toutefois, j'ai postulé. Et je me rappelle, j'étais en voiture lorsque on m'appelait du groupe pour me demander si j'étais libre pour un entretien. Pour moi, ça allait être on allait prendre rendez-vous. Et puis, on me dit non tout de suite.
J'ai dit, donnez-moi 1 minute. Je me suis garée. J'ai pris un bon souffle et j'ai dit, je suis prête. Et c'est comme ça que j'ai fait mon entretien avec... en ligne? Au téléphone? Au téléphone. Dis donc. Avec le directeur marketing communication groupe. Et quand on a fini, il m'a dit que le directeur BOA Togo, qui était là en ce moment, va me rappeler. D'accord. Donc, quelques jours après, le directeur me rappelle effectivement pour passer. Et ils étaient installés déjà sur le site, mais c'était pas encore. C'est en construction, donc c'était en chantier. Et il y avait un bureau ils étaient déjà 3 dans le bureau. Donc, je suis passée, on a fait un autre entretien. Après, j'ai fait un autre entretien avec le directeur général adjoint aussi. Et ils m'ont dit qu'ils vont me recontacter dans 2 semaines. 3 jours après, je reçois un appel pour me dire que je suis retenue et il faut que je commence le plus tôt possible. Ils n'ont pas attendu 2 semaines. Ils n'ont pas attendu 2 semaines. Comme quoi, votre profil était... il fallait la garder. C'était pour le poste de responsable marketing communication parce qu'il fallait préparer le démarrage de la banque. Voilà. Oui. Oui, parce que je dirais qu'en ce moment... il y avait un creux où je n'avais plus de travail. Et je me rappelle bien, c'était en mai qu'il y a eu ces communications. Le 1er mai, effectivement, mon pasteur a dit que tous ceux qui travaillent viennent dire merci à Dieu. Je ne travaillais pas, mais je suis allée dire merci. Voilà, en prévision. Donc, ça a payé. Et c'est comme ça que le 1er juin, j'ai démarré. Et on a préparé le démarrage de la banque, tout ce qu'il fallait faire en amont. Et j'ai joué un peu tous les rôles. Oui, justement, moi, je voudrais savoir, parce que vous étiez rentrée par une porte. Aujourd'hui, vous êtes directrice de l'agence Elite. Combien de postes vous avez eu à occuper avant d'en arriver là? J'ai été responsable communication marketing. Après, j'ai été responsable banque assurance. Ensuite, j'ai été... directrice d'agence élite institutionnelle. Et là, je vais à Agoué. Ah, c'est bien ça. Donc là, vous partez de l'agence élite pour l'agence d'Agoué. Bravo. Wow. Franchement, c'est beau. Et j'aime bien parce que, justement, c'est à une femme qu'on a confié ces responsabilités. Et attention, excusez-moi les hommes, mais c'est une femme qu'on a recrutée en premier. Donc ça a de l'importance pour nous. Non, mais vous savez, et pour enchérir, au démarrage, on était une majorité de femmes. Oui. Voilà. C'était une vingtaine de femmes. Moins d'une dizaine. On était à peine 4 ou 6 hommes. Parmi les femmes. Oui, c'est normal. Ça justifie que les femmes gèrent mieux l'argent. Non, en fait, dans l'histoire, l'aspect... la comptabilité. Oui, mystique de la chose, c'est les femmes qui gèrent, qui savent gérer et qui savent faire le marketing. Exactement. C'est bien que les hommes reconnaissent ça. Ça nous fait plaisir. Non, on reconnaît. Oui. On reconnaît. Ça nous fait plaisir. Nous, on dit juste que ça nous fait plaisir. Alors, ça fait 10 ans, ça fait beaucoup de postes. Oui. Je suis curieuse. Moi, je veux rentrer, en fait, dans la vie de la banque. Oui. Comment ça se passe, l'ambiance avec les autres membres de vos différentes équipes? Comment ça se passe, Monsieur Khalid? Alors, l'ambiance, elle est... Comment je vais dire? Je pose la question parce qu'on dit qu'à la banque, c'est cravate, veste. On fait trop le sérieux. Et chacun dans son bureau, quand tu arrives, tu entends les mouches voler. Voilà. Comment ça se passe? Alors, moi, je vais même démarrer d'abord par mon département. Franchement, ils sont là, l'équipe est là, ici. C'est une super ambiance. Je pense que le niveau de management aussi, c'est un impact que nous recevons depuis la direction générale. Parce que le système de management aussi découle aussi sur les autres managers qui essaient de l'inculquer aussi à leurs autres collaborateurs. Et parlons aussi d'ambiance aussi. Tout à l'heure, elle a dit qu'elle part à l'agence d'Agoué. Oui. En interne, il y a beaucoup de promotions internes qui sont valorisées. Donc, tu as la possibilité aujourd'hui, et c'est ce qui est bien en banque parce qu'il y a plusieurs corps métiers qui se retrouvent. Donc, sur 10 ans, 5-10 ans, tu peux occuper plusieurs postes dans la banque. Et cela renforce ta capacité et tes connaissances et surtout tes compétences. De pouvoir arriver à un certain niveau de maîtrise où, franchement, sur le secteur bancaire, il y a plus grand-chose qui pourra t'étonner parce que tu as vraiment fait tout et tu as un background de 360 degrés. Donc, cette promotion interne, cette ambiance, parce que quand je dis bonne ambiance, c'est des ambiances professionnelles où forcément, il y a ce coaching qui est là, il y a cet accompagnement qui est là avec les jeunes qui viennent, comme nous aussi qu'on est arrivés, les grands frères. Moi, je les appelle les dinosaures, les 10 ans là.
Voilà. Donc, ils étaient là, ils nous ont accompagnés. Nous, on est arrivés avec plein d'énergie et ils ont su canaliser cela pour produire des résultats aussi. Donc, voilà. Donc, il y a cette ambiance-là. Et le coaching, là, qui est tout le temps quotidien, qui essaie d'accompagner les jeunes. Et entre nous aussi, on se partage les best practices et tout ça. Donc, c'est vraiment ce qu'on va vraiment retrouver. Ouais. Et tu as fait mention de venir en agence et de voir qu'il a parlé de Customer First. Yes. Cet esprit BOA, c'est une culture client. Et d'arriver en agence et d'avoir un très bon accueil et tout ça, ce sont des rappels qui sont faits au niveau du réseau, au niveau des agences, pour leur toujours rappeler cette culture client qu'il faut toujours mettre en avant, bien s'occuper de lui et tout ça. Donc voilà. Après, il y a les petits couacs, on essaie de les régler en famille et on évolue. Et voilà. Et aujourd'hui, on a 10 ans et voilà. Tout le monde célèbre depuis le 1er janvier. Hein. Je vais poser une question à nos dinosaures, surtout. Bon, l'argent est la matière première la plus difficile à travailler. Vous étiez caissier avant de franchir les étapes. Comment étaient les tentations? Comment vous avez tenu face à ces tentations? Merci pour cette superbe question. Alors, moi, le conseil que je donne généralement à ceux qui débutent, l'argent, ce n'est que du papier. L'argent, ce n'est que du papier. Dit de la bouche d'un banquier, ça fait bizarre. Je vous assure. Donc, nous ne traitons pas l'argent comme de l'argent. D'accord. Nous traitons l'argent comme du papier. D'accord. Et il faut être dématérialisé dans sa tête. D'accord. C'est le b.a.-ba de la banque. Il faut être dématérialisé et il faut traiter l'argent comme du papier. Ce n'est que du papier en réalité. L'argent n'est que du papier. Ça ne vous apportera aucune solution. Bon, comme ça nous calme aussi. mais fait un truc. Bien dit comme ça, dépourvu de valeur. En fait, je me sens bien parce que, tu vois, j'aimerais dire par exemple à toutes ces personnes à qui je dois de l'argent que les gars, l'argent, ce n'est que du papier. Ce n'est que ça, ce n'est que du papier. Alors, j'aimerais quand même qu'on puisse, avec vous, monsieur Kéziré, qu'on puisse faire un clin d'œil à monsieur le directeur général. Il a donné son interview, il a parlé justement de son expérience avec chacun d'entre vous. Absolument. Et donc, ensemble, on va visualiser cet élément avant de revenir sur le plateau. Bien sûr, c'est la régie avec nous. A été créé en octobre 2013. Nous sommes 7e banque sur 15 banques en termes de part de marché. Mais en termes de réalisation, en total bilan, nous sommes déjà à 230 milliards total bilan. Nous avons 70 000 comptes, tout confondu, que ce soit particulier ou entreprise. Donc nous sommes à peu près à 120 milliards de ressources et 102 milliards en termes d'emploi. C'est vrai, en part de marché, nous sommes 7e, mais en termes de rentabilité et de performance, on est parmi les 3 premières banques du pays. Donc effectivement, nous contribuons fortement au développement économique du pays à travers justement le financement des entreprises dynamiques, à travers le financement des particuliers, en réalisant leurs rêves, en les aidant à accéder à un niveau de consommation en fonction de leurs besoins. Et nous contribuons aussi dans des projets communautaires et sociaux. Nous avons fait plusieurs actions RSE, notamment le dépistage du cancer de l'utérus. Donc ça, c'est une action qu'on fait chaque année pour les femmes. On fait également d'autres actions, le don de sang, on fait la plantation des arbres. Donc pour l'avenir de BOA Togo, on est beaucoup plus orienté aujourd'hui vers le financement de la PME pour la redynamisation de l'économie du pays et contribuer efficacement dans la prospérité du Togo. Donc ça, c'est notre axe stratégique principal. Aujourd'hui, nous avons réservé
une enveloppe, c'est vrai, sur le continent de 770 milliards. Donc, en fonction de nos ambitions, nous souhaitons vraiment que la part des PME dans notre portefeuille soit la plus importante, parce que c'est un levier très important pour le développement économique de notre pays. Donc, le groupe Bank of Africa, c'est non seulement un groupe continental, mais aussi c'est un groupe international. Nous avons une présence actuellement sur une vingtaine de pays en Afrique. Notre vision, c'est d'avoir une BOA dans chaque pays. Donc, nous ciblons les 54 pays de l'Afrique, mais aussi à l'international, nous sommes présents en Europe, aux États-Unis, en Chine, en Asie, au Moyen-Orient, notre filiale à Dubaï. Donc, on a un large réseau international qui nous aide justement dans notre métier de base qui est le commerce extérieur. Donc, je tiens à remercier particulièrement nos clients, nos partenaires commerciaux, nos actionnaires et surtout nos employés dévoués. La première cliente qui nous a fait confiance était une dame. Son compte, c'est le numéro 1. Cette confiance, aujourd'hui, nous essayons de rendre hommage à la femme togolaise à travers justement la signature de plusieurs conventions avec des associations de femmes, notamment celle de Lim Impact et l'AFSET. En cette occasion de fin d'année et des festivités des 10 ans de la BOA Togo, je tiens à présenter mes vœux les plus sincères à tous nos clients et nos partenaires et à nos employés qui ne ménagent aucun effort pour satisfaire les besoins de nos clients et pour être au rendez-vous du développement économique du Togo. Merci. Justement de la part de M. Youssef Ibrahimi, je rappelle que c'est le directeur général. Il a parlé de plusieurs axes. J'ai rapidement entendu dire qu'il y aura une banque dans chaque pays de l'Afrique, en plus des banques que vous aviez déjà installées dans les autres pays. Et la femme togolaise est mise au cœur des différentes activités de la banque. J'aimerais qu'on puisse revenir dessus. Alors déjà, sur le premier volet, il est important de noter que BOA, Bank of Africa, qui est la filiale togolaise, fait partie du groupe Bank of Africa qui est détenu par la BMCE, la Banque marocaine du commerce extérieur. Donc, comme le DG, vous l'avez vu dans la vidéo tout à l'heure, c'est une présence sur une vingtaine de pays. Et bien sûr, l'objectif est de couvrir toute l'Afrique sur les 54 pays pour avoir vraiment une présence continentale. Et bien sûr, comme le nom l'indique, Bank of Africa, c'est littéralement Banque de l'Afrique. Et l'objectif est aussi de vraiment assurer cette présence-là. Et en même temps, je fais le lien avec les femmes parce qu'aujourd'hui, on sait qu'au niveau de l'Afrique et surtout dans nos pays Afrique subsaharienne, tout ça, l'économie est aussi beaucoup portée par ces femmes-là. Et particulièrement au Togo. Pourquoi le DG en parle? Parce que je parlais de lui puisque c'est un monsieur qui a été beaucoup fasciné par l'histoire des Nana Benz du Togo. Et plusieurs fois, il a répété, et il dit que les femmes togolaises, elles sont battantes, c'est des vrais serial entrepreneurs qu'il faut soutenir. Piliers de l'économie. Piliers de l'économie. C'est pour cela qu'au début de l'année, dans le mois de mars, pour la célébration de la Journée internationale des droits des femmes, on avait organisé BOA et femmes entrepreneurs, où on a invité plusieurs femmes entrepreneurs, on a discuté de plusieurs problématiques. C'était le début, en fait, d'une vraie histoire qui s'est super bien achevée vraiment dans cette fin d'année avec la signature de 2 conventions de partenariat. Une avec l'AFSET,
qui est l'association des femmes chefs d'entreprise du Togo, qui réunit déjà ces femmes entrepreneurs et tout. Et l'IM Impact aussi, dirigé par une femme, Madame Linda Avesso aussi, surtout sur le secteur informel, mais aussi avec une priorité pour les jeunes et les femmes. Ouais, donc, et pour parler même encore de femmes, aujourd'hui, l'effectif BOA, comme le disait mon collègue tout à l'heure, 192, c'est pratiquement, les femmes occupent pratiquement 48% de l'effectif. Et même, vous allez aussi le voir tout à l'heure, mais j'avance, c'est parce que la toute première cliente de BOA Togo est une femme aussi. Wow. Et elle a été encore là, et vous allez le voir, il y a eu une cérémonie d'hommage aussi qui a été faite. Donc, ce qui veut dire que les femmes sont vraiment présentes dans la vie de BOA Togo. Bien sûr. Et elle porte toujours BOA Togo. La responsable ressources humaines, c'est une dame. Les pôles de direction sont gérés à 60% par des dames. Donc, l'exploitation, l'audit, le support, le crédit bail, tout ça. Donc, c'est des femmes qui dirigent. Donc, et je me rappelle encore dans la soirée, la soirée des 10 ans célébrée tout récemment à l'hôtel, au Nomo, Madame, la responsable ressources humaines disait qu'une femme est satisfaite, elle reste dans son discours. Une femme est satisfaite, elle reste. Et elle sait de quoi elle parle. Elle sait très bien de quoi elle parle, et ça s'est vraiment illustré dans la vie de la banque. Tant dans le personnel, avec la toute première engagée, la toute première cliente, cette femme entrepreneur qui ont signé des conventions avec nous et bien d'autres exemples aussi. Et on n'hésite pas tout le temps de les mettre en avant et de vraiment les célébrer, les féliciter. Et ça, c'est super important. Alors, vous avez dit que la première cliente également elle était une femme. Et moi, j'aimerais quand même qu'on puisse revivre une vidéo, justement, qui revient sur la cérémonie honorifique de la toute première cliente. Je veux bien savoir ce qu'on lui a offert en termes de... Comme l'argent, c'est du papier. Bah oui, comme l'argent, c'est du papier. En termes de papier, ce qu'on lui a offert, en fait, c'est moi qui le dis. Quoique, on va visiter en images et puis on revient sur le plateau. Voilà. Voilà, alors la toute première cliente, elle est restée cliente de la BOA jusqu'à ce jour. Exactement. D'accord. Elle a ramené aussi plusieurs clientes avec elle. Et sa petite histoire, elle me l'a racontée il y a 2 semaines, quand elle a été reçue par le DG pour cette célébration, pour cette cérémonie honorifique et tout ça. Elle a raconté qu'elle connaît BOA. Elle entend parler, et puis elle était une employée, je vais dire, d'une organisation internationale, donc pour son installation au Togo. Et pour rappel même, c'était l'ancienne ministre du Togo pour la promotion féminine, si je me rappelle bien, Madame Amidjogbe. Oui. Donc voilà. Donc quand elle est arrivée, directement, elle demandait à ses amis, est-ce que BOA se trouve au Togo? On l'a dit justement, BOA va s'ouvrir bientôt. Et elle a guetté le jour. Et quand c'est arrivé, elle s'est présentée au niveau de l'agence centrale. Dès qu'elle est arrivée, elle est rentrée, on l'a accueillie et elle a ouvert son compte et elle était matriculée, le tout premier compte de BOA Togo. Et ça, franchement, cette anecdote était vraiment intéressante et on a vraiment découvert une personnalité battante, une femme battante aussi, qui elle-même dans son parcours et dans sa carrière, qui a beaucoup fait la promotion de la gente féminine, tu vois. Et tu parlais de cadeaux. Alors, elle a reçu quoi? Je explique rapidement le cadeau, ce qu'on a vu dans la vidéo. D'abord, il y avait la petite poupée. Il y a une poupée là, en cuivre et tout. Elle représente, c'est la poupée de la fécondité. En vrai, le logo BOA, la petite icône que vous voyez en vert là et tout, c'est la poupée à chantier de la fécondité. En fait, qui a été stylisée comme ça. Donc voilà, déjà, on voulait vraiment cette racine de l'Afrique, déjà, pour qu'il soit vraiment représenté dans le logo. Et ça, c'est vraiment la marque BOA. Aujourd'hui, c'est une marque internationale et cette poupée représente tout. Donc, c'est la poupée qui lui a été offerte avec des dessins d'inscription dessus. Et il y a aussi un tableau.
Et sur le tableau, on voyait bien, il y a une dame qui porte un enfant. Oui. Et si je répète un peu le discours du DG le jour-là, il a expliqué que ce tableau représente elle, cette première cliente, avec son bébé, BOA au dos, qu'elle a porté depuis le début et qu'elle continue de porter jusqu'aujourd'hui. Et c'était vraiment très honorable de l'inviter, de pouvoir lui faire ce clin d'œil, ce geste et tout. Donc après... C'est beau. Non, oui, alors... Moi, je comprends juste une chose. La BOA, la femme porte beaucoup de chance à la BOA. Voilà, la femme porte énormément de chance à la BOA. Et d'ailleurs, ça s'explique parce que la prochaine personne qu'on va faire monter sur le plateau est encore une femme. Une femme. Alors, on a rencontré ceux qui étaient là depuis le début de l'aventure dans vous. Et maintenant, on va rencontrer une personne qui a rejoint la team cette année même, justement. Donc, ensemble, on va accueillir ici... Tu seras étonné de la personne. OK, je veux bien être... OK. D'accord. Alors, on va accueillir ici Madame Aïda Nondoou. Voilà, elle est gestionnaire contentieux, donc contentieux et particulier. Elle est nouvellement recrue, recrue en 2023, bien sûr, à la BOA Togo. Et avec la régie, on l'accueille sur le plateau. Je comprends totalement parce qu'elle est à la maison ici à la pause. C'est chez elle. En tout cas. Elle a des nostalgies de ce plateau. Oui. Aïda. Bonjour. Comment ça va? Je vais très bien et toi? Ça va bien. Expérience La Pause, expérience BOA. Quelle est la meilleure expérience? Les deux. Hein. C'est quoi la nuance? Ça a un lien. Attends. Forcément. Champion Slam Pause. C'est pas la même chose? Oui. BOA, Slam, et puis contrat. Dit comme ça, là, je suis un peu mélangée, mais comme c'est le menteur qui parle, je prends toujours. Oui, on valide. Aïda, franchement, merci de nous rejoindre sur ce plateau. Et merci pour aujourd'hui, vous êtes parmi les derniers, en fait, ceux qui ont été recrutés cette année même. Et ça tombe bien parce que vous allez pouvoir célébrer 2024 avec beaucoup de joie. Avoir un contrat et rentrer dans une nouvelle année, c'est ce que tout le monde désire. Oui. Alors, quelle est, votre expérience avec la BOA? Alors, pour la petite histoire, j'ai intégré la BOA le 17 juillet. C'était le jour de mon anniversaire. Quelle chance! Encore une femme qui vient avec beaucoup de chance. Exactement. Et par rapport à ce que mon menteur dit, le slam, vous savez, vous m'avez connue en tant que slameuse. Oui. J'ai participé à Champion Slam Pause. Oui, la première édition. Alors, j'étais en stage depuis octobre 2022. D'accord. Et mes 5 premiers mois de stage finissaient le 9. En temps, il y avait la fête du personnel qui était prévue le 11 mars. D'accord. Donc, il y avait le responsable marketing qui me proposait, vu que la BOA fait la valorisation des talents, la promotion de la jeunesse. Du coup, ils m'ont demandé est-ce que je pouvais faire un texte. À la soirée? Oui, à la soirée. J'étais stressée parce que je dis, mon contrat est fini. Je ne sais pas si on allait me renouveler le contrat, mais je dois venir faire une prestation. Mais bon, vu que le slam, c'est une passion et que j'aime exprimer tout ce que je ressens à travers mes mots, je me suis dit, pourquoi pas. Alors, j'ai écrit mon texte en parlant de l'amour que j'avais pour la BOA. Pour la petite histoire, lorsque je voulais intégrer une banque, c'est-à-dire lorsque je faisais mes recherches pour intégrer, postuler à des banques, j'ai fait des recherches et tout. Et je me demandais quelle est cette banque. Quand vous allez sur la page de la BOA, BMC Group comme BOA Togo, vous verrez en fait la façon dont les messages sont écrits, les couleurs, la communication est nette et j'entendais tout est fluide. J'entendais parler de la promotion de la femme. Et moi, j'aime beaucoup l'Afrique, je tiens vraiment à l'identité africaine. Donc, quelle est cette banque qui fait la promotion de toutes ces valeurs qui me tiennent à cœur? Et donc, c'est comme ça que je me suis retrouvée à la BOA. Et donc, j'ai fait le test en commençant comme si je parlais d'un garçon. J'ai dit que mon histoire d'amour commençait le 10 octobre, le jour où j'ai commencé mon anniversaire. J'ai dragué la BOA. Mais c'était une drague sincère parce que c'est vraiment quelque chose que je ressentais. Lorsque tu ressens quelque chose et que tu le dis, c'est naturel et ça touche. Et donc, après ma prestation, le DG, notre très cher DG, a demandé de venir me présenter. Je me suis présentée. Il a aimé le produit qu'il a vu et il a dit que
tout ce qu'il peut dire, c'est que je venais de remporter, de réussir mon entretien d'embauche. À la fête du personnel. Devant tout le monde. Dans la fête, juste après sa prestation. Séance tenante. Pendant la fête, oui. Donc, en fait, elle a été recrutée devant tout le monde. Devant tout le monde. Attention, peut-être que monsieur le directeur regarde. je vais me remettre debout et bien faire cette émission. On ne sait jamais d'où viendra mon contrat. Moi-même, j'ai fait les banques, mais... En tout cas, franchement, en fait, ça en raconte de belles histoires avec cette belle institution et c'est agréable de voir. Il y a encore un autre point que j'ai vu. Ils sont tous jeunes. Oui. La majorité. C'est vraiment, comment je vais dire, une team très jeune, dynamique, et ils ont tous le sourire. Parce que c'est pas la même chose avec d'autres personnes. Oui, parce que c'est vrai, par expérience. C'est lourd, c'est pas la même chose. C'est des gens carrés, très fermés. Mais ici, on a assez fans. Une institution forte, c'est quand même la cinquantaine, un grand barbu, tu vois. Voilà, donc il y a quand même beaucoup de choses à retenir. Aujourd'hui, il y a vraiment beaucoup de choses à retenir. Ça, par exemple, c'est encore un témoignage d'à quel point cette banque se rapproche de sa clientèle et aussi des jeunes Togolais en leur donnant des opportunités, en ayant confiance en eux. Déjà, quand on voit la jeunesse de ce personnel qui est magnifique. D'ailleurs, monsieur le directeur également, il est assez jeune. Quelqu'un a dit sur le plateau, tu vois comment il est frais. J'ai vu. Aussi, une petite anecdote, aussi, lors de la soirée de la célébration des 10 ans au Nomo, la RH a dit devant tout le monde que le surnom du DG, c'était Papa Jeune. Donc, c'est son surnom à la banque, Papa Jeune. Donc, il a vraiment ça en lui, en fait. C'est la promotion de la jeunesse. Le papa jeune. En tout cas, merci infiniment. Et je crois quand même qu'il y a beaucoup d'activités qu'on essaie de brosser depuis le début de cette émission qui ont été réalisées au cours de ces 10 dernières années. Nous avons un élément qui va retracer tout ce parcours-là. Ça nous fait une belle petite pause ici sur le plateau, mais je vous invite, vous, à regarder. Il y a beaucoup de personnes présentement qui se posent la question de savoir vers quelle institution aller pour entamer cette nouvelle année qui vient. Surtout pour les entrepreneurs, si vous ne savez pas pourquoi il faille choisir la BOA, moi je vous donne les bonnes raisons à travers cet élément visuel que je vous invite à regarder. On va continuer sur le plateau. J'ai vu la participation de la BOA au Meetup. Oui. Le Meetup. Et avec des panneaux partout dans la ville. Et une grosse promesse. C'est la première fois que je lisais des milliards facilement. Je lisais... bon, tu avais des papiers là? Oui, que la BOA accompagnait à coup de milliards. Je n'ose pas donner le chiffre. Et je me demandais, mais eux, là, ils trouvent ça là où? Ces milliards, ils appellent comme ça ou c'est moi qui ai des problèmes de vue? Alors, la participation au Meetup, entre autres activités, est-ce qu'on peut revenir dessus? Tout à fait. Meetup, quel Meetup? Meetup Togo, c'était la seconde édition. Oui. Alors, avant de commencer, j'essaie juste cette affiche que je veux bien présenter. Voilà. Et écrit dessus, nous sommes la banque des PME. Des produits sur mesure, 770 milliards de financements disponibles et plus de 25 espaces dédiés. Et aujourd'hui, Bank of Africa, le groupe lui-même se positionne aussi vraiment comme la banque des PME pour apporter vraiment cette expertise qu'ils ont dans le financement des PME, dans leur développement et surtout pour les aider à grandir. Et c'est un plan stratégique que nous avons amorcé depuis quelques années déjà. Et cette année était bien sûr un tournant majeur dans ce cadre-là. Au-delà des conventions de signature, tout ce que nous avons pu faire avec plusieurs entités et tout ça, vient s'agripper aujourd'hui le Meetup Togo. Et c'est vrai que c'était une grosse campagne, comme tu l'as dit, en ville, campagne urbaine, sur les réseaux sociaux, en ville, partout, sur notre site web et plein d'autres publicités qui ont été faites. Alors l'idée, elle est toute simple. L'objectif était d'accompagner les PME. Et aujourd'hui, le Meetup Togo est organisé par You Partners avec Samuel Madjou, un jeune entrepreneur togolais qui était à sa seconde édition. L'esprit du Meetup, c'est de ramener aujourd'hui des têtes d'affiche, des personnes qui sont en quelque sorte des mentors, qui sont des réussites africaines, pour partager avec la jeunesse africaine leur parcours et les conseils qu'ils peuvent donner, les mentorer sur tout ce qui est entrepreneuriat et leur donner vraiment des conseils dans leur développement et tout. Donc c'est vraiment ça l'esprit du Meetup. Et cette année, quand le dossier est arrivé, et quand on le discutait, on le pensait, la cible était les jeunes entrepreneurs. Donc nous, fidèles à nous-mêmes, BOA, Banque des PME, financement disponible et tout ça, on s'est dit, tiens, ça c'est un très bon projet
où nous pouvons directement parler à ces jeunes entrepreneurs et apporter vraiment sur la table aussi le combien, c'est-à-dire une enveloppe, et à combien de personnes aussi. Ouais. Donc c'est de là, avec l'équipe marketing encore que je salue, on a pensé la chose. Et bien sûr, on a sorti cette fameuse phrase, les 2 milliards pour les 100 entrepreneurs togolais. Et vraiment, vous avez eu les 100 entrepreneurs togolais? Alors, aujourd'hui, le processus est en cours, mais je sais que, à l'heure où nous sommes en train de parler, il y a une conférence de presse qu'on va faire normalement dès le début de l'année prochaine. Mais je sais que l'objectif, ce n'est pas la quantité, c'est 100 entrepreneurs togolais, mais c'est de pouvoir faire en sorte que toutes ces personnes qui ont pu remplir ces conditions et tout ça aient été financées vraiment. Et soient accompagnées effectivement. Ouais. Et on a vraiment remarqué, il y a certains sur le champ qui étaient prêts. Il y a d'autres qui ça leur a pris 1-2 mois pour être prêts. Il y a d'autres aussi qu'on a mentorés, ceux qui débutaient, tout ça. Parce que chez nous aussi, c'est surtout ça la particularité, parce qu'on a ce côté conseil. Ouais. Au-delà d'être des financiers et tout ça, toute l'équipe, en quelque sorte, sont des conseillers qui essaient de voir aussi, selon votre organisation, votre management organisationnel, la trésor, la finance et tout ça, de vous apporter des conseils vraiment pratiques. Et aujourd'hui, franchement, c'est un super projet sur lequel nous sommes tous fiers, qui continue, qui est en train de faire son chemin de bataille. On a déjà plusieurs entrepreneurs qui ont été financés. Les chiffres officiels, notre responsable MID le dira début d'année 2024. Mais je suis sûr que vous serez vraiment surpris parce que le job a été fait. On a fait ce travail-là et on sait que l'année prochaine encore, on sera là encore pour ces jeunes entrepreneurs. On a essayé de distinguer aussi, au-delà du meet-up, d'autres activités aussi pour pouvoir permettre. On a accompagné le secteur du cinéma lors de SNCT, avec les femmes du secteur informel l'Impact, AFSET, femmes chefs d'entreprise. On était à Cara pour les EVALA avec les entrepreneurs aussi de Et puis il y a eu même une campagne sanitaire que vous aviez accompagnée, je me rappelle très bien, dans le cadre de la lutte contre le cancer. Le cancer de sein. Voilà, le cancer de sein. Sur la partie RSE, on y reviendra, mais cette partie RSE, on reviendra vraiment parce qu'au-delà d'être des financiers, il y a vraiment cette responsabilité sociétale aussi que nous portons. Avec plusieurs activités, on aura le temps de revenir sur ça. Je vais pas devancer et vous aurez vraiment ces éléments. Et aujourd'hui, le Meetup Togo, c'est une fierté déjà, dans son premier temps même, d'accompagner un jeune entrepreneur togolais qui a eu cette brillante idée de réunir ces jeunes-là, de leur inculquer ce savoir et de chercher aussi un partenaire comme BOA pour l'accompagner. Et ça, déjà, c'est une réussite togolaise qu'on doit être fier. Et maintenant, BOA est là aussi, BOA Togo aussi est là pour les accompagner. Et bien sûr, la cagnotte, les 770 milliards, c'est groupe pour toutes les filiales au niveau de l'Afrique. Mais bien sûr, c'est dedans nous avons puisé, nous avons fait 2 milliards pour ces 100 entrepreneurs. Et on sait ça se félicite. Merci infiniment. Alors, je l'avais introduit tout à l'heure, cette vidéo qui retrace les différentes activités de ces 10 dernières années. La régie est avec nous. Cette fois-ci, on va partir en images et puis on va revenir parler justement des RSE, comme l'avait introduit M. Kéziré. Mais avant, image. BOA Togo a ouvert ses portes en 2013, plus précisément le 25 octobre 2013, mais l'équipe de démarrage a commencé le 1er août 2013 avec un effectif de 40 salariés. Au jour d'aujourd'hui, cet effectif a évolué et nous avons 195 collaborateurs, dont 89 femmes qui travaillent au sein de la BOA aujourd'hui. Alors, de cet effectif, je peux dire que plusieurs ont évolué de façon professionnelle. Il y a eu des collègues qui ont commencé la banque en tant que caissiers, mais qui sont aujourd'hui postes de directeur pôle et de directeur d'agence, de responsable de département. Au niveau de la BOA Togo, nous avons un peu épousé les valeurs de la maison mère, qui est le groupe Bank of Africa, qui sont le respect de la parole donnée, la fidélité, le travail bien fait et puis surtout la rigueur. Alors, après 10 années d'existence, Bank of Africa Togo, il faut le rappeler, nous avons commencé avec 2 agences. Aujourd'hui, nous en sommes à 14, avec un total bilan qui est passé de 10 milliards, le capital initial, à aujourd'hui 202 milliards.
Ce qui explique cette forte progression, c'est la confiance de nos clients. Et les dépôts de la clientèle l'attestent fortement. Nous sommes aujourd'hui à 125 milliards de dépôts clients et 105 milliards de financements nets accordés à la clientèle. Voilà aujourd'hui où est-ce que nous en sommes après 10 années d'existence de Bank of Africa Togo. Ça fait 10 ans déjà que BOA contribue à la croissance de l'économie togolaise à travers le financement des PME et PMI de tout secteur d'activité. On peut dire qu'au cours de ces 4 dernières années, on a pratiquement quintuplé le volume de crédit qu'on a mis à disposition des PME togolaises. Mais il reste encore à faire. On a compris ça. On a voulu aller vers un impact en masse. Et c'est la raison pour laquelle on a démarré depuis l'année dernière des partenariats avec des acteurs spécifiques, des acteurs clés de la place. On a commencé par exemple cette année avec un programme Meetup qui a réuni plus de 700 PME togolaises sur site et plus de 20 000 PME en termes d'audition en ligne. On ne s'est pas arrêté à là, on s'est dit ok, pourquoi ne parler carrément dans la promotion et le financement des PME féminines, c'est-à-dire des PME pilotées par des femmes. Donc on a signé tout dernièrement des partenariats avec des acteurs clés comme l'AFSET, l'Association des femmes chefs d'entreprise du Togo, et comme l'IMEMPA, qui non seulement fait dans la promotion de l'entrepreneuriat féminin, mais aussi dans la promotion des jeunes entrepreneurs et des PME du secteur informel. Ans d'appui à l'économie togolaise, 10 ans de conseil à nos clients. Effectivement, nous avons grandi. Nous sommes partis de 2 agences à l'ouverture de cette filiale, à 14 agences et bientôt 15 agences. Et cette présence est effectivement marquée à la zone maritime, à Lomé, avec 10 agences et 4 agences en province, notamment dans les chefs-lieux de région. Je veux citer Sokode, Kara, Atakwame et Senkassé. L'objectif, effectivement, c'est de couvrir tout le territoire togolais et nous sommes dans cette dynamique avec très bientôt l'ouverture de nouvelles agences au niveau de Dapaon, au niveau de Palimé et au niveau de Chevier. L'expertise dont nous bénéficions du groupe, cette expertise nous a permis de pouvoir accompagner les PME, d'accompagner la clientèle des particuliers, d'accompagner la clientèle institutionnelle et également la clientèle corporate. Cette expertise, effectivement, nous permet de descendre avec des solutions adaptées, des solutions appropriées pour permettre à nos différents clients de réaliser leurs projets. Avec les solutions que nous avons, nous pouvons faire bénéficier en termes de conseils, en termes de produits, de services aux petits boutiquiers de la place, aux petits artisans, des solutions de financement adaptées pour leur permettre de pouvoir éclore et de faire les futurs champions de notre pays. Alors, on revient sur le plateau. Nous avons été rejoints entre-temps par Madame Reine Diban et Monsieur Kokou Dogbé, respectivement chargé marketing communication et responsable webmaster. Le mot est un peu... le mot webmaster, là, on cherche toujours à comprendre en fait exactement quelle est la limite. Oui. Et nous allons avec vous justement parler de tout ce qui est communication, la RSE, comme l'avait introduit Monsieur Kéziré. Voilà. Et nous allons également revenir sur comment la BOA démontre justement son engagement aux côtés des PME, PMI. Mais avant toute chose, Madame Reine, quand on parle de la RSE, permettez-moi de me lever. Je vais venir vous saluer, sinon certains dieux vont m'en vouloir de ne pas savoir faire comme les autres. C'est un plaisir de vous avoir sur le plateau. Comment ça va? Ça va. Parfait. Alors, je vais aller vers Monsieur Kokou. Parfait. Non, c'est pas grave. Voilà. Ah ouais. Voilà, comme ça c'est bon. Équilibré. Tant attendu. Parfait, bien. Alors, Madame Reine, quand on parle de RSE, on parle de quoi? D'abord, les RSE, c'est
comme définition, nous allons directement dire que c'est la responsabilité sociétale de toute entreprise. Et BOA, 40 ans d'existence et 10 ans au Togo, nous faisons un clin d'œil à notre direction générale qui, aujourd'hui, je ne veux pas dire se sent responsable de toutes ces actions que nous menons, justement. Et vous pouvez le voir, et je pense que vous l'avez constaté sur nos réseaux. Nous sommes quand même assez présents au niveau de nos populations. Nous sommes solidaires envers notre communauté. Nous allons sur des actions comme l'éducation avec le partage des kits scolaires à la rentrée. Nous sommes très présents côté santé. Oui. Parce qu'on parlait des actions de sensibilisation, lutte contre le cancer et bien d'autres. Bien sûr, il faut dire que chaque année, BOA organise des dépistages de cancer de sein gratuitement afin de déceler ces maladies-là et accompagner les personnes souffrantes. Effectivement. Nous allons aussi vers le don de sang, une action. Aujourd'hui, nous sommes quand même assez présentes parce que dans nos hôpitaux, ça ne va pas. Du tout. Et nous encourageons quand même la population togolaise à aller vers cette action. Vous avez déjà 50 kilos et je veux dire, vous êtes bien portant. Vous pouvez quand même donner votre sang pour sauver des vies. Après, M. Khalid Désiré pourra renchérir là-dessus. Bien sûr. Côté entrepreneurial, nous sommes présents. C'est pour cela que l'année dernière, nous avons regroupé des femmes toujours et des femmes à la BOA. Bien sûr. Au niveau de Noumou, encore pour parler et partager cette expérience-là, comment aider ces femmes-là à éclore. Donc, voilà un peu. Et nous avons aussi le côté BOA Group qui accompagne avec une institution bien créée et bien redirigée vers certaines actions. Voilà. Construction d'écoles dans certains pays. Et très bientôt, nous serons aussi présents au Togo sur ces actions-là. D'accord. Donc, voilà un peu ce que je peux dire. Et M. Khalid pourra renchérir. J'aimerais qu'on puisse compléter sur les impacts de ces différentes actions sur la population. M. Khalid, on va reprendre le micro. Alors, comme elle a dit, c'est totalement ça. La présence RSE aujourd'hui, c'est la tendance et puis c'est une responsabilité que nous portons. Elle les a très bien déclinées sur le domaine de l'éducation, sur le domaine de la santé et puis je peux ajouter environnement. Et l'impact se ressent vraiment parce que quand je prends juste les campagnes de don de sang qui sont orchestrées au niveau de la BOA, on ressent vraiment, on voit vraiment qu'il y a eu un impact généralement c'est avec la SNCT, la CNTS. Voilà, le Centre national de transfusion sanguine. La SNCT, c'est la semaine du cinéma. Ils sont là-bas aussi, c'est le lapsus révélateur. C'est totalement un lapsus révélateur. Donc voilà, on voit l'impact parce que chaque poche que nous récoltons, ils nous disent vraiment l'impact que cela a eu, ça a sauvé telle vie, et c'est pour cela qu'on ne ménage aucun effort pour le faire. Les activités de don d'articles scolaires que nous faisons en début d'année scolaire et tout ça, on va vraiment dans des contrées reculées parce qu'on sait vraiment qu'il y a les gens ont ce besoin là-bas et on voit vraiment l'engouement qui est fait quand nous arrivons sur place. Je cite aussi la campagne de dépistage, cette année était à Sokodé, c'est pratiquement 7000 femmes qui ont été sensibilisées et ça aussi c'est grâce surtout à MLA Student de la docteure Sodokin avec qui nous avons travaillé ensemble pour aller à Sokodé et c'est pratiquement 7000. On les a laissés sur place aussi du matériel aussi pour les aider dans ce sens aussi. Et pour finir, l'impact, elle en parlait tout à l'heure il y a la fondation BOA, c'est de ça qu'elle parlait. Aujourd'hui, Bank of Africa a une fondation qui se trouve dans plusieurs pays. Alors elle n'est pas encore au Togo, elle va arriver, mais bien sûr aussi c'est corrélé avec la taille de la banque et tout ça. Et nous sommes en train d'arriver à ça, qui font des actions un peu partout, au Sénégal, au Mali, en Côte d'Ivoire, au Bénin à côté, au Niger, avec des constructions d'écoles, des constructions d'hôpitaux, des rénovations, des dons. Voilà. Et donc, on a vraiment compris que
là où s'implante BOA Togo, là où s'implante BOA, Bank of Africa, elle doit être solidaire vraiment avec ses communautés. Et ces actions sont appréciées, sont quantifiables et on ne peut que continuer, mais vraiment dans ce sens, quoi. Moi, je veux quand même encore revenir et passer la parole à M. Dogbe. On parlait justement des PME et PMI. Comment est-ce qu'aujourd'hui la BOA démontre son engagement envers les petites moyennes entreprises, les petites moyennes industries? Ok, merci beaucoup, Océane. Alors déjà, notre engagement envers les petites et moyennes entreprises est profondément ancré dans notre mission de soutenir la croissance économique locale. Et comme Khalid essayait de l'expliquer précédemment, nous ne nous contentons pas de tout simplement fournir des services financiers à nos clients. Donc, on essaye aussi de l'accompagner, de créer, je dois dire plutôt un écosystème favorable au développement et pour garantir aussi le succès à long terme des entreprises PME-PMI. Voilà. Donc, je peux résumer en 4 points l'ensemble des actions menées dans ce sens. Je cite le soutien financier, l'accompagnement personnalisé, voilà. Donc, le soutien technologique. Quand je parle de soutien technologique, je veux dire que nous investissons régulièrement dans les solutions technologiques avancées, à l'exemple de... Bon, déjà pour faciliter les opérations et garantir la sécurité des transactions de nos clients PME-PMI. Et un exemple de service illustrant bien ce point, c'est notre produit et notre service Trade Express qui aujourd'hui permet aux entreprises de faire un virement vers tout compte BOA jusqu'à 500 millions de façon presque instantanée. Voilà. Aussi, oui. Moi, je n'ai pas bien entendu. Ah bon? Non, bravo. 500 millions de francs CFA de façon instantanée. Bravo. Ouais. Non, j'ai bien compris. C'est vraiment bien compris. J'ai laissé le temps pour que... Voilà, c'est lourd quand même. J'arrive pas à digérer. Et ce n'est pas qu'au Togo. Ce n'est pas que des comptes togolais vers des comptes togolais. Ça va... vous êtes entrepreneur en Côte d'Ivoire. Oui. Vous avez un client au Togo. Oui. Vous voulez payer et vous êtes vendredi. Oui. Ils vous diront dans d'autres banques, il faut attendre 3 jours. Donc, il faut attendre lundi, mardi, mercredi. OK, vous êtes en Côte d'Ivoire ou dans n'importe quel pays où on retrouve la BOA. Vous émettez et au plus 5 minutes, votre l'argent est disponible sur le compte. Dis donc. OK. D'accord. Je ne dis rien d'autre. Voilà. Alors, donc comme il a dit, c'était ça l'idée. Et en 4e point, j'ajouterais des partenariats stratégiques. Déjà, rien qu'aujourd'hui, rien que cette année, nous avons établi plusieurs partenariats solides, à l'exemple de BKG Distribution, Nimba Ancien Togo Équipement, Afset, et comme vous en parliez tout à l'heure, et l'Impact. Oui. Voilà, et sans oublier notre participation, comme vous le disiez tout de suite, au Meetup Togo 2023, où nous avons mis à disposition, nous avons déposé sur la table 200 milliards, et non, 2 milliards, excusez-moi. Je commence par... Oui, bien sûr, ça pourra venir. Ça pourra venir, pourquoi pas. Je voulais lui dire, il a dit 200 milliards, lui il a dit 2 milliards, les 198 on veut prendre. Déjà, rien que des papiers là. Ça existe, parce qu'on peut les sortir des 700. Oui, c'est vrai. Voilà. Bien l'attraper là. En tout cas, ça fait beaucoup d'activités accompagnées. Et comme je le dis toujours, tout est à l'actif de la BOA. Aujourd'hui, on ne pourrait pas encore reparler de vos activités. Beaucoup de personnes peuvent facilement les remarquer sur les réseaux sociaux parce que vous êtes très présents. La gestion numérique, franchement, de la banque, c'est extraordinaire. Ça, pour Merci beaucoup. Je vous applaudis. En termes de communication également, vous êtes toujours au taquet et c'est beau. Et les activités, les accompagnements, que ce soit au niveau des entreprises ou encore des femmes, c'est beau. Tout est beau. Voilà. Et nous-mêmes, dans cette émission, on en a bénéficié le 8 mars dernier. Je fais un petit clin d'œil et un remerciement particulier à monsieur le directeur. On avait reçu un prix parmi les jeunes femmes leaders.
Et depuis ce temps-là, mon CV pèse lourd. Mais franchement, merci pour toutes ces choses-là. Et je crois quand même qu'avant de retourner sur la dernière partie de la vidéo qu'on avait tout à l'heure, je vais vous repasser la parole pour que vous puissiez laisser un bon mot de fin. C'est également l'occasion d'inviter toute la clientèle de la BOA aujourd'hui à continuer par vous faire confiance et surtout leur reparler de ce réseau d'agences que vous avez. Tout à fait. Merci franchement pour cette émission. Merci pour aussi ce temps. À tous les collaborateurs aussi de Bank of Africa, à l'équipe marketing aussi qui est sur place ici. Et d'ailleurs, tu as parlé de gestion numérique junior qui est avec nous, Kokou Dogbe. C'est vraiment lui aussi qui fait le travail. Qui fait le job aussi sur ces parties numériques. Il y a Rennes aussi qui est parlé tout à l'heure des RSE, qui est aussi une cheville ouvrière dans toute l'organisation. Toutes les activités terrain et tout ça, de la planification, jusqu'au même à ce polo que je porte. Ce matin encore, on en parlait, c'est elle qui s'occupe vraiment de toute cette partie-là. Et super bien aussi. On a aussi d'autres collaborateurs aussi qui sont passés ici et aussi qu'on remercie. À tous les autres aussi qui nous suivent en ligne d'ailleurs, qui sont en train de liker et de commenter. Merci les gars, merci. Et les clients aussi, franchement, à qui qui nous renouvellent sans cesse aussi leur confiance et leur fidélité, parce que derrière aussi on rend en quelque sorte aussi à ces clients. On les écoute surtout en fonction de leurs besoins, je dirais exactement aussi sur les perspectives surtout d'avenir, sur la partie digitale sur laquelle nous positionnons aujourd'hui, avec des produits qui seront à la pointe de cette technologie, de cette tendance vraiment qui est demandée, des produits de mobile banking, d'internet banking, de wallet aussi qui vont arriver très 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 bientôt. Trade Express même est un outil très technologique et surtout pour les PME, plein d'œil à eux, les espaces business que nous sommes en train de mettre en place, parce qu'on a compris que les PME devaient être traités autrement, donc on a mis en place un écosystème favorable à leur développement qui s'appelle aujourd'hui les espaces business. Et là-bas, on ne traite qu'avec les PME. On a le centre d'affaires qui s'occupe des grandes entreprises. On a le réseau d'agences aussi qui va aussi augmenter. Vous l'avez vu dans la vidéo, avec des nouvelles agences dans de nouvelles provinces et tout. Donc, Balimé, Dapaon et tout ça qui vont bientôt ouvrir. Donc, il y a de belles perspectives d'avenir qui arrivent. Et on ne peut que remercier aussi l'État togolais, la population togolaise aussi, pour l'accueil aussi sur leur territoire de Bank of Africa Togo. Et on pense aussi que dans les années à venir encore, on va renouveler tout ça. Et forcément, il y aura de très, très, très belles choses qui arrivent. On attend que ça. Moi, je voudrais vous dire merci. Malheureusement, on n'a vraiment plus du tout le temps. Bien sûr. Le temps passe très, très vite quand on parle des bonnes choses. Oui. Mais je pense qu'on a quand même eu assez de temps pour vous parler justement de cette banque qui est juste magnifique et qui vous offre des opportunités extraordinaires. On parlait d'opportunités. On va revenir sur le solde de cette vidéo qui retrace les 10 dernières années, les activités de la BOA. Aujourd'hui, c'était une spéciale BOA. Et on vous invite à continuer les festivités dans les 14 agences sur tout le territoire national et surtout retrouvez-les parce qu'ils font beaucoup de cadeaux. Alors en images, merci à tout le monde. Bank of Africa s'est doté d'une vision 2030 définissant sa raison d'être comme étant un groupe panafricain engagé et qui se veut leader en matière de responsabilité environnementale et sociétale. Depuis 2018, le groupe dispose d'une charte RSE qui était déclinée en 6 engagements. Et en raison des évolutions réglementaires, cette charte a été revisitée en juin 2023. Alors, BOA Togo dispose également d'une cellule RSE depuis lors et a eu à faire diverses activités. La dernière en date est celle du 1er décembre, Journée internationale du SIDA, où nous avons fait une sensibilisation à l'égard de tout le personnel. Également, en octobre, nous avons eu à faire une sensibilisation pour le dépistage du cancer du sein en collaboration avec la clinique Biassa. Divers projets sont encore en cours que nous allons développer au cours de l'année 2024. La BOA Togo est résolument engagée envers son environnement et se veut solidaire avec ses communautés. Pour une prise en charge optimale de sa clientèle PME-PMI, la BOA Togo a doté son réseau de l'espace business. Ces espaces business ont été pensés et réalisés pour favoriser l'expérience client des PME-PMI du Togo. Dès lors, rendez-vous dans nos espaces business. Être avec BOA,
c'est bénéficier des services d'une banque leader en Afrique avec une expertise avérée. Avec des produits variés adressés à notre clientèle, vient s'ajouter un point d'honneur sur les produits digitaux. Des solutions mobile banking à Internet banking et s'ajoute aussi le wallet afin d'optimiser l'expérience client sur la banque à distance. Depuis plusieurs années, la Bank of Africa a renforcé son financement vis-à-vis des PME qui sont en forte expansion dans l'économie togolaise. À cette époque, où nous repensons nos valeurs, notre identité, nos économies, c'est une grande fierté pour moi d'intégrer l'équipe de la Bank of Africa Togo qui fait la promotion de la jeunesse, de la jeunesse féminine, de la laïcité, de la culture africaine, comme son nom le dit, Bank of Africa. C'est donc avec joie que nous travaillons sous la direction de M. Ibrahim Youssef, un leader passionné par l'excellence, le travail d'équipe et l'intégrité, des valeurs que nous épousons au quotidien afin de satisfaire notre aimable clientèle qui ne cesse de s'agrandir et à qui nous disons un sincère merci. Akpe, Elabale, Nkokarma, Nagode, Anche, Oché. Ça y est, la pause est finie. On retourne à nos occupations et à bientôt pour une nouvelle pause. Ça y est, la pause est finie. On retourne à nos occupations et à bientôt pour une nouvelle pause. Ça y est, la pause est finie. On retourne à nos occupations